Bonjour. Il est une phrase dans l'Écriture qui dit que Dieu ne cache rien de ce qu'il va faire à ceux qui sont ses amis. Eh bien, au fur et à mesure que l'Église s'avance et pénètre de plus en plus profondément au cœur de l'Évangile, on peut dire qu'il y a une relecture de la vie des saints. Et à chaque fois, la même logique qui y préside, que je voudrais rappeler au début de cette vidéo, puisque dans la vie de Saint Jacques de la Marche, un franciscain, quelqu'un qui eut une vocation dès son enfance, dès sa conception on peut le dire, une vocation de missionnaire. Je montrerai tout à l'heure comment Dieu l'a appelé, alors même qu'il était tout petit et qu'il y eut des miracles autour de sa naissance. Eh bien, évidemment, on ne peut comprendre le chemin que Dieu lui a fait suivre pour le sauver, pour l'emmener enfin vers la vie éternelle, qu'à travers ce mystère que je voudrais indiquer maintenant. Il faut toujours avoir en tête que le but de la vie, ce n'est pas une mission temporaire. De même que les anges, qui sont nos gardiens, n'ont pas comme but de leur vie de nous garder. Mais le but ultime de la vie, c'est la vision béatifique, la vision de Dieu. Et c'est ça la source de notre vie éternelle, de notre bonheur éternel. Évidemment, pour rentrer dans la vision de Dieu, il faut avoir certaines qualités qui sont l'amour de Dieu en premier lieu. C'est normal, hein? Dieu est une personne, on ne peut pas se marier entre guillemets avec lui sans l'aimer d'amour. L'amour de charité, bien sûr, hein. C'est ça, c'est le nom de cette vertu théologale. Et puis, une autre qualité indispensable, une humilité totale, parce que Dieu, dans sa vie trinitaire, est tellement humble que on ne peut pas le voir sans mourir à soi-même. Or, lorsqu'on est appelé, d'une façon ou d'une autre, à être le vin dans la pâte, c'est-à-dire à avoir une mission d'évangélisation, comme va l'avoir Saint Jacques de la Marche, forcément, avec une telle réussite, un succès extérieur, des gens admiratifs, forcément, ça ne peut pas être autrement. On ne peut que s'enorgueillir quelque peu. On met en danger son propre salut. Alors Dieu, vers la fin de la vie, rattrape celui qui s'est tant donné à lui. Il le prépare, et quelquefois par des souffrances profondes. Donc, je vais à cette lumière-là raconter sa vie de son début à son terme et j'espère que de cette façon-là, chacun comprendra quel genre de vie nous pouvons avoir nous-mêmes avec la bénédiction finale, la vieillesse. D'abord, sa date de naissance 1391. Nous sommes ici en plein Moyen-Âge, le Moyen-Âge de lumière, du moins on pourrait le croire, hein. En réalité ce n'est pas vrai. Même si certains ont pensé qu'il y avait là, comme le paradis sur terre, ce n'est pas vrai du tout. Nous avons toujours en nous les convoitises, ce qui fait que maintenant l'Église, lorsqu'elle regarde cette période-là, eh bien, elle montre que tout rêve millénariste, c'est-à-dire l'idée de pouvoir établir sur la terre un paradis parfait, c'est une aberration, et c'est même quelque chose d'anti-chrétien. Elle le dit textuellement dans son catéchisme de l'Église catholique, au numéro 676. Eh bien, on peut le dire, hein, 1391, c'est le sommet des fruits spirituels de la réforme grégorienne qui eut lieu à l'époque du pape Grégoire VII et qui effectivement produisit que la France entière et l'Europe se couvrit de cathédrales, tandis que les théologiens étaient là, qui élaboraient les grandes sommes de théologie, qui intégraient la philosophie. Donc une civilisation brillante, on ne peut pas le nier. Eh bien, parce que l'homme est homme, dans cette civilisation brillante, les hommes développèrent de l'orgueil, si bien que, à cette époque-là, 1391, on peut le dire, il y a la peste noire qui bientôt va s'abattre, qui s'abat violemment sur l'Europe. Elle fait tourner en deuil les danses de joie qu'il y avait avant, lorsqu'on croyait que rien ne pourrait résister. Ceux qui se demandent, mais pourquoi Dieu permit-il cela? Eh bien justement, à cause de l'orgueil. Comme le dit le pape François, c'est une sage volonté de Dieu qu'il y ait comme ça des épreuves qui tombent même sur la civilisation chrétienne. Parce que nous portons en nous les convoitises et donc nous pouvons faire de notre civilisation quelque chose qui, loin de conduire au salut, conduit à la perdition, à cause de l'orgueil. Donc, il y a des malheurs sur l'Europe, on le voit, mais Dieu n'abandonne pas ses enfants, et donc il va susciter à cette période-là de grands prédicateurs de l'Évangile. Il n'y a pas que la peste noire, il y a aussi la guerre de 100 ans en France, et puis il y a du côté musulman des attaques violentes contre l'Empire romain d'Orient, et la volonté de l'islam éventuellement, s'il le pouvait, de s'emparer de l'Occident. Bref, à droite, à gauche, danger à l'extérieur, danger à l'intérieur. Partout, on le voit, parce que l'Église, justement,
à travers ses hiérarques, est assez fière d'elle-même. Partout, on le voit, des hérésies apparaissent, qui veulent secouer le joug terrible et très fort que fait peser la papauté, avec une seule pensée. Quelque chose qui ressemble, c'est ce que diront plus tard les protestants, à du totalitarisme, mais qui vient simplement de la nature humaine. Donc, il naît à cette période-là, en Italie, dans les marches d'Ancône, dans une ville qui s'appelle Monte Brandone. Manifestement, Dieu l'a choisi, puisque sa maman en témoignera plus tard, elle l'affirmera, elle le dira, je l'ai vu, son berceau, juste après sa naissance, a été entouré d'une vive lumière, et ça, elle l'a gardé dans son cœur. Je sais que certains doutent de cela en disant « mais c'est des histoires d'une maman ». Non, et c'est arrivé plus d'une fois. Non pas parce qu'il serait meilleur que les autres, ce petit bébé qui vient de naître, mais c'est parce que Dieu, qui prévoit les choses, manifestement l'appelle à une vocation particulière, et ce, alors qu'il est encore bébé. Il ne pourra d'ailleurs pas y résister. Certains disent, mais comment Dieu peut-il faire cela? Où est notre liberté? Mais il faut le savoir. Sur la terre, nous ne sommes pas encore pleinement libres. Notre liberté est diminuée. Elle se développe, certes, mais nous ne serons parfaitement libres que lorsque nous serons pleinement nous-mêmes, débarrassés du fomes peccati, donc de ces convoitises qui sont en nous et qui nous entraînent vers le bas. Du coup, je suis incapable de dire comment l'Esprit Saint cultiva cette espèce de lumière qu'il a fait apparaître. Toujours est-il que lorsqu'il arrive en fin d'adolescence, sa vocation est là. Il n'a pas d'autre idée. Il veut se consacrer à Dieu. Comment Dieu est-il venu le chercher? Je ne sais pas. C'est le mystère de chacun. Je peux raconter par exemple une histoire plus actuelle où on voit que par exemple le jeune homme en question qui était tourné vers la délinquance à un moment donné, la Vierge Marie à un moment donné non pas lui apparaît, mais vient brûler son cœur de l'intérieur pour l'attirer à elle et ensuite lui donne une mission analogue à celle qu'aura cet homme-là. Mission de missionnaire justement, l'évangélisation. Donc au début, parce qu'il ne sait pas trop ce que Dieu lui veut, il pense rentrer chez les Chartreux, ce qui est bon signe, ce qui montre qu'il a compris que on ne peut pas donner quoi que ce soit comme œuvre à l'extérieur si on ne s'est pas fixé sur le Seigneur, qui est le cep de la vigne, et nous ne sommes que les sarments. Et puis, des circonstances vont faire qu'il va rencontrer, alors qu'il est ainsi en train de réfléchir, les franciscains qui lui parlent de leur ordre qui, en Italie, a une grande notoriété. Et donc, il va se décider, c'est là qu'il rentre. Cependant, parce qu'il est brûlé de l'intérieur par une vocation de missionnaire, il veut annoncer l'évangile. Rentrer chez les franciscains, c'est peut-être pas le meilleur endroit. Certes, c'est un ordre mendiant qui a été fondé par saint François, mais à la différence des dominicains, qui eux sont ordonnés à la prédication, ils font des études pour cela. On les appelle d'ailleurs l'ordre prêcheur. Les franciscains, fondés par saint François d'Assise, sont davantage contemplatifs. Lui, il pense que c'est par la pauvreté, une pauvreté totale, que on aura par surcroît un effet sur le cœur des gens. Ils verront que nous sommes vraiment dévoués à Dieu et donc ils reviendront à l'Église catholique. C'est son intuition, à une époque où effectivement les prêtres ont tendance à être trop gras, trop nourris, trop riches, trop vaniteux. En tout cas, quand il fait son noviciat chez les franciscains, on voit que la ferveur est totale en lui. Le feu de Dieu l'a emporté. Est-ce qu'il a eu une apparition quelconque ou est-ce que c'est une prise de conscience parce que c'est un jeune homme intelligent qu'il y a là le trésor ultime? En tout cas, on le voit par les excès qu'il fera à cette époque-là et que ses pères maîtres devront modérer. On le sait en effet. Lorsqu'on se dirige vers Dieu dans une grande ferveur, les moines le disent. Nous marchons sur deux pieds, il y a deux pieds, et le premier pied, le pied le plus fort, celui qui doit vraiment primer, c'est le pied droit, le pied de l'amour de Dieu. La vie mystique, donc la prière, le fait de fréquenter Dieu dans le cœur à cœur, et on le voit, capable de passer des heures pour prier, pour se tourner vers le Seigneur, de rester en adoration devant le Saint-Sacrement. Et puis, il y a un autre pied, qui est le pied de l'ascèse. L'ascèse, ça veut dire une espèce de pénitence qu'on s'impose à soi-même sur son propre corps, de manière à ne jamais s'endormir. Évidemment, l'ascèse doit être modérée quand on est plein de ferveur. On voit bien les péchés qui sont là, qui viennent des pulsions de la chair. Et donc, les jeunes ont tendance à aller beaucoup trop loin. C'est ce qu'il va faire.
Est-ce qu'il a désobéi ou est-ce que il a obéi mais que peut-être son père maître n'a pas été assez lucide? Toujours est-il qu'il va s'imposer des ascèses qui sont manifestement beaucoup trop grandes. Nous sommes en 1409, il a maintenant 18 ans quand il entre au noviciat des franciscains et on le voit qui porte sur sa chair nue un cilice avec une cotte de maille armée de pointes de fer aiguës. Et puis il pratique un jeûne, il ne mange jamais de viande bien sûr, ce qui, manifestement, l'homme ayant besoin de viande, a un effet sur sa libido. Je veux dire par là que son corps se calme, devient moins tentant, mais en même temps, il dégrade sa santé. Et donc il la dégrade avec excès, au point qu'il va développer, vers cette période-là, 14 maladies différentes qui vont s'ajouter toutes sur son corps, toutes douloureuses. Il y a des maux d'estomac, il y a, je dirais, une inflammation de sa peau, sans doute à cause du silice qu'il porte, et de tas de choses dont je ne peux pas faire la liste ici, mais qui lui resteront toute sa vie. Ça veut dire que, finalement, l'ascèse qui s'est imposée a été si loin que son corps lui-même sera ascétique. Et pourtant, lui qui est allé si loin, manifestement le Seigneur voulait le garder sur la terre puisque il ne mourra que très tard et tous ses franciscains, ses collègues, ses amis avec qui il se liera à cette époque-là, comme Saint Bernardin de Sienne, qui était simplement de 10 ans son aîné. Eh bien, Saint Bernardin de Sienne mourra en 1484, tandis que lui, eh bien, il ne mourra qu'en 1476. Je l'ai dit, corps atteint par la maladie, mais santé de fer. Je dois ajouter maintenant que quand on rentre chez les franciscains, l'intuition de saint François, c'est que tout le monde n'était pas fait pour être prêtre. Lui-même n'avait pas voulu être prêtre, parce qu'il disait « il y a là trop de risques de vanité ». Eh bien, les franciscains, modérés à un moment donné dans les excès de leur fondateur par le cardinal Hugolin, ont fini par accepter d'avoir des bâtiments pour que les frères qui sont suffisamment intelligents et cultivés puissent être préparés au sacerdoce. Eh bien lui, comme il a reçu dans son enfance une bonne formation, il va être dirigé vers le sacerdoce. Et je l'ai dit, le sacerdoce, comme le disait saint François, c'est quelque chose de risqué. On se met à prêcher, on est admiré si on prêche bien, et donc il y a un danger pour l'âme, on peut y développer de la vanité. Je crois qu'il est conscient de ce risque. Toute l'ascèse qu'il pratique d'ailleurs, c'est pour éviter ce danger. Mais en même temps, rien n'y fait. La vocation qu'il sent brûler en lui, c'est la vocation apostolique. Il faut qu'il soit missionnaire. Le Seigneur l'appelle à cela. Et pourtant, pour le moment, ses supérieurs le maintiennent à l'intérieur du couvent. Il doit certes suivre des études, mais aussi, il n'a pas eu l'autorisation, lui qui a fait vœu d'obéissance, de partir en prédication. Il en souffre énormément et il se tourne vers Dieu. C'est vers cette époque-là, justement, où il rencontre de grands prédicateurs franciscains. J'ai parlé tout à l'heure de Saint Bernardin de Sienne, qui sera quelqu'un qui évangélisera toute l'Italie. Il aura un effet extraordinaire sur le peuple italien parce que sa prédication, loin d'être des menaces, est simple, amicale, pleine d'humour, pleine de joie, la joie du salut. Et donc, les gens, je dirais, dans ces périodes de malheur, se tourneront vers Dieu. Il entend parler aussi de ce grand prédicateur qui, lui, règne, ou plutôt prêche sur la France, l'ouest de la France en particulier, Saint Vincent Ferrier. C'est un dominicain pour le coup, mais c'est extraordinaire parce que sa parole, elle est remplie et aidée par des charismes, on ne peut même pas imaginer, des charismes puissants. Je rappelle ce que c'est qu'un charisme. C'est un phénomène qui ne peut pas venir de l'homme, mais qui vient de Dieu, qui appuie la prédication des apôtres par toutes sortes de preuves, des choses absolument stupéfiantes. Ça peut être le don de guérir, de lire dans les âmes et de dire à la personne qui est là, qui écoute la prédication et qui se moque, de lui dire « Toi, tu as fait ceci à tel moment et donc fais attention à ton âme. » Et la chose est tout à fait vraie. Donc la personne est bouleversée. Il y a des charismes comme le charisme des langues qui permet de parler dans la seule langue de sa naissance et d'être compris partout. C'est ce qu'aura Saint Vincent Ferrier. Il entend parler de cela et donc il brûle de pouvoir être envoyé en mission. Il prie en particulier la Sainte Vierge.
Cependant, manifestement, ses supérieurs ne l'entendent pas de cette façon et ne l'envoient pas en mission. Alors qu'il est jeune prêtre et qu'il est toujours ainsi, comme un chien qui veut aboyer mais qui est tenu par une laisse, il décide d'aller célébrer une messe auprès de Notre-Dame de Lorette. On dit qu'en Italie, il y a conservé, intacte et transporté miraculeusement par les anges la maison de la Sainte Vierge, et elle serait là. Donc, toujours est-il qu'il y va, il y célèbre les saints mystères avec une grande ferveur, il supplie la Vierge Marie de l'aider pour qu'on l'envoie enfin en mission. Eh bien, à la fin de la messe, et c'est une chose très importante qu'il va noter dans sa vie, il va avoir une apparition de la Vierge qui va lui dire que oui, elle l'envoie et bientôt il va être exaucé. Et effectivement, quelque temps plus tard, ses supérieurs, eh bien je ne sais pas par quelle occasion, mais de toute façon, vont l'envoyer en mission. Oui, il peut venir prêcher maintenant. Il est prêtre, on a expérimenté comment il parlait bien, et donc il reçoit l'autorisation. À partir de ce moment, à partir du moment où on le lâche dans ce qui est sa vocation, on peut le dire, il devient lui-même dans la joie, et sa prédication va devenir extraordinaire. Comment pourrait-on la caractériser? Eh bien, c'est une prédication de franciscain. Je veux dire par là qu'elle n'est pas faite de concepts hyper intellectuels. Elle est adaptée au peuple avec des histoires qui illustrent, mais une ferveur, quelque chose d'inimitable dans la voix, quelque chose qui sort du cœur, qui est si fort que aucune âme ne peut résister. La parole qu'il dit est tellement puissante, tellement touchante que les âmes se convertissent. Je parlais tout à l'heure du charisme et je voudrais bien expliquer ce que c'est ici encore une fois. Il y a donc une part qui vient évidemment du charme qui émane de lui, donc une part qui est naturelle. Mais c'est certain, s'il n'y avait que cette part-là, on dirait c'est un acteur formidable, ses sermons sont merveilleux, on en sortirait plein de joie, plein d'admiration. Mais manifestement, pour qu'il y ait un charisme au sens fort, il faut qu'en plus, en s'appuyant sur ça, sur ce charme, eh bien l'Esprit Saint vienne brûler les cœurs de ceux qui sont là et qui entendent le message. Et c'est ce qui va se passer. L'Esprit Saint accompagne ces prédications. Manifestement, les gens sortent de là en larmes. Un exemple. Il est envoyé à Milan et il prêche ce jour-là sur Sainte Marie-Madeleine, dont à l'époque on pensait qu'elle avait été prostituée. En réalité, elle n'a peut-être été que femme adultère, mais toujours est-il qu'il parle si fortement, avec des accents de douleur, du péché d'impureté, qu'à la fin du sermon, 36 prostituées de la ville qui avaient assisté au sermon décident de renoncer à leur métier et de prendre un métier, je dirais, qui rapportera moins certainement, mais elles ne veulent plus rester là-dedans. Je viens de parler de ce charisme qui est le plus puissant quand Dieu accompagne la parole par son Esprit Saint, mais il est souvent accompagné par d'autres choses, comme par exemple le charisme de faire des miracles ou le charisme de guérison. Attention, il ne faut pas confondre, le charisme, je l'ai dit, c'est un don de Dieu, c'est Dieu qui agit. Et donc, si quelqu'un croyait qu'il a un charisme, et si par exemple, sans l'autorisation de Dieu, on imposait les mains à un malade en disant « Au nom du Christ, je te guéris » avec un ton affirmatif, sans en avoir reçu l'ordre de Dieu, on resterait penaud, il ne se passerait rien, pas un seul miracle. Au contraire, il est accompagné souvent d'une intuition intérieure qui fait que la personne sait qu'elle doit imposer les mains au malade, par exemple, et dire « Tu es guéri au nom du Christ ». Eh bien lui, au départ, on peut le dire, il est forcément timide et discret par rapport au charisme. Est-ce qu'il en a donné par Dieu ou est-ce qu'il n'en a pas? Eh bien, ce qui va le convaincre que Dieu met à son service tout l'instrument de la puissance des anges, c'est ce fait-là. Il y a à cette époque-là, je l'ai dit tout à l'heure, des hérésies qui commencent à se développer un peu partout, des gens qui contestent le message de l'Église, à droite ou trop à gauche, et l'Église a tendance à agir par les papes avec une très grande autorité, parfois une autorité trop sévère, sans doute depuis que le pape Innocent III, le grand pape du Moyen-Âge, a montré que le pouvoir des papes était absolu. Donc, il y a effectivement à ce moment-là un tribunal de l'Inquisition qui menace, qui peut condamner. Mais il faut le reconnaître, on dit qu'il a fait des millions de morts, ce n'est pas vrai. D'après les calculs de l'université de Namur, au tout et pour tout, durant toute cette période-là,
je dirais durant toute la période de l'existence de l'Inquisition, on compte 1500 condamnations à mort, ce qui est beaucoup, sur 800 ans. Mais quand on compare à la Révolution française qui, en quelques années, durant la période de terreur, a condamné à mort plus de 40 000 personnes, évidemment, on se console un peu. Toujours est-il que une fois, des hérétiques qui l'entendent prêcher, qui sont furieux que par sa parole il est si facilement détruit ce que eux enseignaient, décident de l'empoisonner. Donc il l'invite hypocritement à un repas. Et le poison, on le sait, à cette époque-là, en Italie, c'est une pratique tout à fait efficace. Alors, on lui sert un plat, et plein d'onction, et dans le plat, il y a du poison. Lui, qu'est-ce qu'il fait ? Simplement, innocemment, il trace le signe de croix au-dessus de son plat pour faire le bénédicité. Et l'assiette aussitôt se brise. Et les hérétiques qui sont là sont stupéfaits. Et ils ne peuvent que reconnaître les choses. Ils le disent. Manifestement, le doigt de Dieu est là. Et donc ils décident de sortir de leur hérésie et de se convertir. Mais lui, il va noter ce phénomène. Il va se dire, manifestement, Dieu me veut, il me protège, et donc il met à ma disposition, comme à l'époque de Saint Paul, ces charismes-là. Je voudrais raconter maintenant une histoire qui montre que, peut-être, pour certains, on pourrait appeler ce fait-là « tenter Dieu », mais pour lui, ce n'est pas le cas. Voici qu'il arrive et qu'il prêche en Norvège, au Danemark, et là, il administre le baptême à un grand nombre de personnes. Ensuite, il vient à Prague, et des personnes lui promettent de se convertir s'il fait un miracle. Ils veulent une preuve. Et sinon, ils resteront dans l'hérésie qu'ils professent, en se séparant déjà, alors que le protestantisme n'est pas encore né, en se séparant du siège apostolique romain. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il invoque Dieu, il demande à Dieu de prouver qu'il parle vraiment au nom de Dieu. Il fait le signe de croix sur un breuvage dont il sait qu'il est empoisonné. Là, pour le coup, il n'y a pas eu de piège, et il le boit. Et les gens sont là qui attendent, il va tomber comme une masse, mais rien n'arrive. Et il leur dit, vous voyez, le Seigneur le dit à la fin de l'Évangile, vous pourrez boire des boissons empoisonnées, elle ne vous fera aucun mal. Et les gens sont stupéfaits et donc ils n'hésitent pas, ils reviennent à l'unité de l'Église catholique. Donc, critique ici, est-ce qu'il n'a pas tenté Dieu, justement ? Je rappelle par exemple que récemment, il y a eu un jeune pasteur protestant qui a voulu prouver aux gens que véritablement il parlait au nom de Dieu. Et donc il leur a dit, vous allez voir, demain je viendrai, nous sommes dimanche, et je marcherai sur l'eau, comme Jésus a marché sur l'eau. Le lendemain, il s'est noyé. Et donc, ceux qui sont là et qui peut-être rient, disent, mais il a tenté Dieu, et c'est trop amusant. Mais en réalité, ça nous permet de discerner très exactement. Pourquoi s'est-il noyé ? Parce que sans doute, il n'avait pas reçu de Dieu le charisme. Non, Dieu ne lui avait pas donné. Il aurait pu, des charismes peuvent exister chez les protestants. Mais manifestement, pas à lui. Et donc, il a effectivement tenté Dieu. Ça veut dire que, pour ce qui concerne, Saint Jacques de la Marche, il avait la certitude qu'il pouvait boire ce poison, parce que Dieu le lui avait assuré par une intuition intérieure. Sinon, il aurait tenté Dieu. Lorsqu'au contraire, l'intuition est là, et c'est quelque chose qui est subjectif, mais qui vient de Dieu, qui donne une certitude que Dieu nous demande de faire quelque chose, alors on ne tente pas Dieu, on fait la volonté de Dieu, simplement. Les supérieurs franciscains sont tellement bouleversés par le charisme extraordinaire qui brille dans sa prédication, par ce feu qui sort de ses lèvres, qu'ils décident à ce moment-là, sur la demande du pape qui voudrait prêcher une croisade contre les musulmans qui mettent de nouveau en danger la survie de l'Europe. Ils décident de l'associer avec un autre franciscain, le futur Saint Jean de Capistran, pour qu'il prêche la croisade, pour qu'il réunisse les bonnes volontés partout en Europe. Saint Jean de Capistran, lui qui réussit brillamment à prêcher cette croisade et qui assista même l'armée au point de devenir le patron des aumôniers militaires, c'est une autre histoire. Au début, il avait été marié, il était brillant, il était promis à une carrière extraordinaire. Et Dieu l'appela à son service, après la mort de sa femme, par une apparition. Vraiment explicite, ce qui montre que Dieu peut faire ce qu'il veut. Et alors, il entra chez les franciscains. Il fut d'abord humilié par son père maître profondément, avant que peu à peu, on lui donne
un certain ministère de prédication et que là se révèle la voix de feu qui, pareil, sortait de sa prédication. La croisade fut une réussite et ce qui est admirable, c'est que lui, après cela, il continua sa prédication dans toute l'Europe et en particulier dans l'Europe du Nord. Il prêcha sous les ordres du pape Eugène IV, de Nicolas V, de Calixte III. Il alla en Allemagne, en Dalmatie, en Pologne, en Norvège, au Danemark. On dit que dans ces pays, il administra le baptême à 200 000 personnes. C'est absolument stupéfiant, évidemment. Le pape Calixte III, qui avait, avec ses prédécesseurs, institué l'Inquisition pour arriver à combattre en particulier l'hérésie manichéenne qui était dans le sud de la France, qui voyait que ce système-là ne marchait pas très efficacement, voyant cet homme de feu, le rappela afin qu'il prêche maintenant en Italie où se développait une hérésie qui ressemblait un peu au manichéisme. Donc au Qatar, on les appelait les frérots et ils étaient pleins de piété en apparence, mais ils prêchaient que la chair venait du diable et que seul l'esprit venait de Dieu, donc ils interdisaient le mariage, des choses donc de cette ambiance-là. Eh bien lui, simplement en allant vers eux et en parlant avec des paroles de feu qui sortaient de son âme, simplement comme cela, il les retourna et ils revinrent à l'unité de l'Église catholique, ce qui montre que, avec la puissance de la prédication et quand l'Esprit Saint est là, personne ne peut résister à l'amour de Dieu. Comme l'avait dit Jean-Baptiste en annonçant la venue de Jésus, il peut faire de ces pierres que voici des enfants à Abraham. Évidemment, en ce qui concerne Saint Jacques de la Marche, du coup, aidé par la puissance de Dieu, il prend de plus en plus d'autorité, mais une autorité qui reste humble, le Seigneur gardant son âme par des épreuves intérieures. Et par exemple, pour bien montrer à quel point il n'hésite pas maintenant, puisque Dieu lui a donné les charismes, à s'en servir quand il le faut. Un jour, il doit traverser une rivière qui est en crue, la rivière du Pô, et voici que le batelier lui refuse le passage. Eh bien, il n'hésite pas. Il prend son manteau, il l'étend sur le fleuve, et puis simplement, il part comme ça, en voguant sur l'autre rive, à la stupéfaction du batelier, évidemment. On peut le deviner, qui se dit « Mon Dieu, j'ai fait une bêtise, je suis sans doute trop avare ». Un autre miracle que je voudrais raconter, qui est aussi significatif. Un autre jour, alors qu'il prêche avec une grande ferveur contre le péché d'impureté, l'adultère, qui fait tellement de mal, il y a là dans l'auditoire un auditeur qui entend et qui se sent visé. On dirait que tout ce qu'il dit, dans le détail même, semble parler de son histoire. Il est furieux, il se dit « quelqu'un aura dénoncé à ce prêtre » et donc il n'a pas été discret, ce qui fait que pour se venger très en colère, il décide de l'assassiner. Donc il s'embusque avec un poignard et alors qu'il est prêt, alors qu'il va passer, voici qu'il entend une voix qui résonne à son oreille, une voix très dure, une voix d'homme qui lui dit « Malheureux, que fais-tu en ma présence ? Tu veux faire mourir mon serviteur et le serviteur de mon fils ?» L'homme est stupéfait, bouleversé, paralysé sur place. Il tombe à genoux, il renonce à son attentat. Cette voix, d'où venait-il ? C'était le Père, carrément. Le Père qui ne descend jamais sur terre normalement. Eh bien, voilà une exception. On a d'autres exceptions dans l'Évangile. Par 2 fois, la voix du Père s'est fait entendre autour de Jésus, mais c'est exceptionnel. Donc, que dire de cela ? Eh bien, il faudrait comparer à l'attentat qui eut lieu contre le pape Jean-Paul II dans les années 1981. On sait qu'il passait sur la place Saint-Pierre et qu'un homme décida de l'assassiner pour se faire mousser, un attentat. C'était un homme qui s'appelait Mohamed Aliaka. Il tira sur lui et il l'atteignit à la main et aussi au ventre. Mais le pape Jean-Paul II, qui tomba à ce moment-là, raconta sans arrêt par la suite à ceux qui voulaient l'entendre « J'ai vu à ce moment-là l'ange de Fatima qui était là et qui a détourné la balle. Et je ne suis pas mort. » Et il en était persuadé au point qu'il fit mettre dans la couronne de la Vierge à Fatima, sur le lieu d'apparition au Portugal, la balle qui était passée à travers son corps. Que dire de cela ? On le voit bien. Pourquoi fallait-il que le pape Jean-Paul II, lui, soit tout de même blessé gravement par la balle, au point qu'il souffrit le martyre sur son lit? Probablement pour que son apostolat soit amélioré.
Je l'ai dit, celui qui a souffert ainsi, après, est capable davantage d'avoir un discours de miséricorde, de compréhension sur les pauvres. Jean-Paul II était un grand apôtre, il attirait des millions de gens à ses prédications. Et il fallait que sa prédication, maintenant, prenne le visage de la souffrance, pour que les gens comprennent. D'ailleurs, à la fin de sa vie, lorsqu'il était atteint par la maladie, comme je vais en parler pour Saint Jacques de la Marche, eh bien, il fit de ce dernier moment une prédication. Il apparut sur le balcon de Saint-Pierre, il ne pouvait presque plus parler, il était atteint par la maladie de Parkinson, et pourtant il indiqua que c'était comme cela qu'il fallait mourir, vivre jusqu'au bout sa vieillesse, ne pas se suicider pour se préparer à la vie éternelle. En ce qui concerne Saint Jacques de la Marche, manifestement, pour le coup, là, il n'y eut aucun attentat. Il ne fut pas atteint dans sa chair, et sans doute les maladies qu'il avait depuis sa jeunesse suffisaient à le maintenir dans l'humilité. Et les succès apostoliques continuaient de s'abattre sur lui. Un jour, il arriva dans un village, et là, il devina, ou peut-être il fut informé par l'ange qui l'accompagnait dans son pèlerinage, qu'un enfant avait été assassiné et découpé en morceaux. Le même chose qu'on raconte d'ailleurs pour Saint Nicolas. Eh bien, ni une ni deux, il alla là où était l'enfant. Il le trouva effectivement avec le corps découpé. Il traça sur lui le signe de croix et l'enfant reprit vie. C'est une résurrection au sens fort, quelque chose du plus extraordinaire parmi ces miracles. Les succès l'accompagnaient. Il arriva à Rome à cette période-là et fut accueilli avec honneur par le pape Paul II, qui venait de succéder au pape Calixte III et au pape Pie II. Là-bas, à Rome, eh bien, parce qu'il venait d'écrire un traité de théologie, parce que, en même temps, c'était un homme très cultivé, et donc ce qu'il écrivait était très profond. Il parlait en particulier de la conception de Jésus-Christ. Et donc il voulait demander la permission au pape que ce traité soit édité, donc en fait ce qu'on appelle son imprimatur. Eh bien les gens qui étaient là, qui assistaient à l'entretien, virent l'image de la Sainte Vierge Marie qui était au mur, eh bien baisser la tête à la vue de tous les assistants. Manifestement, elle témoignait de la vérité de tout ce qui était écrit dans le livre et qui parlait en particulier d'elle, parce qu'il avait un grand amour pour la Vierge Marie. Vraiment, on peut le dire, le Seigneur l'accompagnait et il était honoré de manière peut-être excessive, parce que il le disait, je ne suis que l'âne qui porte le Seigneur. Il fit d'ailleurs à cette époque-là une prophétie. Il rencontra le cardinal de Savone et il lui annonça que ce serait lui le prochain pape. Et effectivement, quand le pape Paul II dont j'ai parlé mourut, il lui succéda sous le nom de Six IV. Voilà, rendu là de sa vie, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien que c'était un homme célèbre, comblé d'honneur. La gloire de la terre reposait sur lui, ça ne pouvait pas être autrement. Le talent qu'il avait hérité, je l'ai dit, était si puissant. Si bien qu'il me faut raconter maintenant la dernière étape de sa vie sur terre, celle où j'ai dit que le Seigneur, eh bien, quelquefois, lorsqu'on a eu beaucoup de succès, il nous prépare à la vie éternelle en nous apprenant la kénose. Kénose, c'est un terme grec qui signifie la mort à soi-même. Nul ne peut voir Dieu sans mourir. Donc, alors qu'il était déjà âgé, mais je l'ai dit, toujours bon pied bon œil, avec ce zèle apostolique qui jamais ne l'avait quitté. Voici que le roi de Naples, dans le sud de l'Italie, là où il y a le volcan, le Vésuve, la ville de Pompéi, qui n'a pas encore été découverte, il s'appelait Ferdinand, et il pensa qu'il devait posséder dans ses états un homme si merveilleux. Il voulait, mais il savait bien que jamais il n'accepterait. Donc, il profita de son entre-gens auprès du pape pour lui demander à Saint Jacques de la Marche, dans l'obéissance, de le rejoindre dans le sud de l'Italie, où il y avait un couvent de franciscains. Et le pape, c'est ce qu'il fit, et donc il fut contraint d'obéir. Il comprit, quand l'ordre lui fut donné par ses supérieurs, que, manifestement, c'est là que le Seigneur l'appelait, et une intuition l'accompagna, comme il avait eu au début de sa vie, l'intuition que sa vie se terminerait autour de la ville de Naples. Et donc il s'y rendit, il rejoignit le couvent de l'Observance de la ville, appelé Notre-Dame la Neuve, et là, eh bien, il commença, parce qu'il était très âgé, à se tourner de nouveau vers la contemplation.
Il ne s'installa pas dans le couvent qui était dans la ville, mais dans un couvent à l'extérieur de la ville, de manière à trouver un peu plus de solitude. Il le savait, il fallait faire cela, le Seigneur le lui demandait. Pourtant, c'était plus fort que lui, hein. Eh bien, dès qu'il le pouvait, ne serait-ce que dès que le gardien de son couvent avait besoin d'un prédicateur, il y allait, il se remettait à prêcher, et sa parole faisait toujours les mêmes miracles que lorsqu'il était jeune. Ce qui était extraordinaire, c'est que lui, courbé par les jours, atteint de tant de maladies, le corps usé, eh bien, quand il se mettait à prêcher, un peu comme on le voyait chez Saint Vincent Ferrier, tout d'un coup, ce petit homme gris se transformait en une espèce d'ange de lumière. La parole fusait avec une puissance extraordinaire. Et les miracles revenaient. On dit qu'à cette période-là, dans les dernières années de sa vie, il guérit le duc de Calabre d'une maladie dangereuse et il délivra le roi lui-même, le roi de Naples, de la mort qui allait l'atteindre. Et le temps passait ainsi, le temps dans l'attente et la contemplation, et son âme se rapprochait de Dieu. Il pouvait repasser sa vie entière, tout le bien qu'il avait fait. Mais le Seigneur, maintenant, accompagnait son âme de l'obscurité, pour préparer à la vie éternelle. Il était âgé maintenant de 85 ans. Nous étions donc en 1476, et il avait passé 70 ans avec la règle des franciscains. Soudain, brutalement, il fut attaqué par la maladie, une maladie extrêmement douloureuse qui le laissa cloué au lit. Pendant plusieurs jours, eh bien, il fut sans repos. À cette époque-là, il n'y avait pas, comme maintenant, des médicaments pour amoindrir les douleurs, pas d'opium. Le pape Jean-Paul II lui-même, lorsqu'il fut atteint par une souffrance ultime, accepta de prendre quelques médicaments pour soulager la douleur. Lui, il n'eut rien de cela, mais il accepta les souffrances avec une patience absolue, en se disant qu'il fallait qu'il passe par là maintenant pour sortir de son orgueil. Il toucha donc à ce moment-là sa propre misère, et ses frères étaient là qui l'accompagnaient. Un prêtre vint lui donner les sacrements de l'Église. Et tout d'un coup, juste après avoir reçu ces sacrements, qui sont au nombre de 3, à savoir d'abord le sacrement de pénitence, pour se faire pardonner tous les péchés de sa vie, vanité en particulier, c'était le risque pour lui. Deuxièmement, l'onction des malades, pour se détacher maintenant des restes de ce qui l'attachait à cette terre, et il avait eu tellement de succès apostolique que ça ne pouvait pas être autrement. Et enfin, le viatique, pour que le Seigneur l'accompagne dans le passage de la mort. Et donc, après avoir reçu le viatique, il perdit tout à coup ses forces. Et il partit vers le Seigneur dans un transport d'amour. Alors son corps semblait vouloir s'élancer vers l'autre monde et ne pas vouloir quitter cette terre, mais le suivre dans l'éternité. Pourtant, ce fut là, qu'il mourut, tout simplement. Sa tête retomba sur le côté. Nous étions le 28 novembre 1476. Tous les gens des alentours savaient qu'il était un saint et tout de suite ils le prièrent, ils se mirent à savoir qu'il intercéderait auprès d'eux. Son culte se développa partout et ne resta jamais oublié. Des icônes furent représentées de lui, en particulier on se souvenait des miracles qui avaient eu lieu dans sa vie lorsqu'il avait bu du poison. Voilà pourquoi on le représente souvent avec un calice dans lequel il y a un serpent ou un dragon, pour indiquer que physiquement il put boire du poison et n'en fut pas du tout atteint. Son corps resta exposé quelques jours comme cela. Il était absolument incorrompu et un parfum sortait de lui. Au bout de quelque temps tout de même, on décida de l'enterrer. Mais manifestement, la ferveur du peuple était si grande que, au bout de quelques années, avec l'autorisation du pape Sixte IV, on déterra son corps qui fut trouvé de nouveau intact et exposé dans l'église Sainte-Marie-la-Neuve à Naples. Le peuple de Naples vint tout le temps auprès de son corps pour obtenir des miracles et Dieu sait s'ils en obtinrent, au point que les listes arrivaient au Vatican des possédés qui étaient délivrés, ou du moins peut-être des malades mentaux qui étaient guéris, des malades physiques, des aveugles qui tout d'un coup retrouvaient la vue. Il y eut même des résurrections de morts, donc après sa mort.
Un miracle insigne dont les Napolitains peuvent témoigner. On sait qu'il y a, tout près de la ville, le volcan, le Vésuve, qui a détruit la ville de Pompéi. Eh bien, 2 fois, le volcan commença à montrer des signes comme quoi il allait se réveiller. Eh bien, les gens de Naples témoignèrent et dirent qu'ils le virent lui, c'était manifestement Saint Jacques de la Marche, qui était là, qui repoussait le feu du volcan, qui menaçait de mettre le feu à la ville, et le danger s'arrêtait. 2 fois de suite, cela s'est produit ainsi. Et si on demande aux Napolitains, eh bien, ils en témoigneront, ils diront « Nos ancêtres nous l'ont raconté, ils l'ont vu ». Pourtant, la canonisation mit du temps à se réaliser. Il fallut attendre 1726, mais c'est de manière très bizarre, parce que le pape de l'époque, qui s'appelait Benoît XIII, fut témoin, lui, directement d'un miracle de par ce saint. Et du coup, pour le remercier, eh bien, il fit hâter les choses, il secoua l'administration du Vatican et il le canonisa. Donc voilà comment Saint Jacques de la Marche, avec ses charismes qui ne lui ont pas été enlevés maintenant qu'il est au ciel, eh bien, je crois qu'il faut sans cesse le prier pour qu'il fasse les merveilles qu'il a déjà fait sur la terre et qu'il continue maintenant.